voici deux parallélogrammes A, B, C, D et B, H, donc B, E, F, C, parfaitement identiques l'un et l'autre, ils sont semblables, et ces deux parallélogrammes ont leur diagonale qui se coupe en leur milieu. Pour le premier parallélogramme, le point d'intersection des deux diagonales est nommé G, pour le second, il est nommé H. Additionnons les vecteurs AB et BH. Qu'obtenons-nous? Eh bien, vous allez obtenir le vecteur AH, car par la relation de Chasles, lorsque deux vecteurs sont consécutifs, c'est le cas ici. En B, vous avez l'extrémité du vecteur AB qui y parvient et l'origine du vecteur BH, donc le vecteur BH démarre de là. Vous avez donc des vecteurs consécutifs. Pour obtenir la résultante, il suffit de prendre l'origine du premier vecteur qui est A et l'extrémité du dernier vecteur, du second vecteur qui est H. Et donc le vecteur AH. Je vous propose de passer à un autre exercice. Additionnons le vecteur AB au vecteur AC. Je vais faire disparaître ce dont je n'ai plus besoin. Voilà. Alors, pour additionner le vecteur AB au vecteur AC, tout d'abord représentons notre vecteur AC, bien sûr. Le voici, nommons-le. Cette fois-ci, qu'en pensez-vous? Passons à un autre exercice. Je vous propose de revenir sur le vecteur AB, de poursuivre avec le vecteur AB et d'additionner à ce vecteur AB le vecteur AC. Oui, celui-ci. Alors, qu'en pensez-vous? Cette fois-ci, vous êtes dans la situation de deux vecteurs de même origine. Deux vecteurs de même origine s'additionnent à l'aide du parallélogramme, par exemple. Vous pouvez revenir à la relation de Chasles, mais je vous propose de le corriger avec le parallélogramme. Et donc, en B, je viens construire une droite dont la direction est celle du vecteur AC. En C, je viens construire une droite dont la direction est celle du vecteur AB. Vous obtenez un quatrième point qui est le point F. Et donc la résultante correspond au vecteur qui démarre de l'origine commune, donc du point A qui va rejoindre ce point F, ce qui vous donne donc le vecteur AF. Un troisième exercice. Additionnons les vecteurs GH et EF. Qu'en pensez-vous pour celui-ci? Vous avez pu remarquer que ces deux vecteurs n'ont aucun point commun. Vous devez donc revenir à une des deux situations précédentes, c'est-à-dire soit Chasles, soit le parallélogramme. Alors, je vous propose de corriger avec Chasles. Et donc, vous devez construire un représentant d'un des deux vecteurs ou un représentant des deux vecteurs, c'est au choix. Je vais faire le choix de travailler avec un représentant de chacun des vecteurs pour rester dans cette figure un maximum et ne pas créer de nouveaux points. Et donc, je vais, par exemple, dessiner un représentant du vecteur GH à l'extrémité, à l'origine A. Donc, j'obtiens le vecteur AB que nous avons travaillé tout à l'heure. Ensuite, à l'extrémité de ce vecteur, donc en B, je viens construire un représentant du vecteur EF. Cela me donne le vecteur BC. Quelle est donc la résultante? Eh bien, il s'agit du vecteur AC. Je pars de A, l'origine du premier représentant de notre vecteur, c'était le vecteur GH que j'ai représenté à partir du point A, qui nous a mené en B. En B, j'ai construit un représentant de EF qui nous a mené en C, et donc cela nous donne le vecteur AC. Voilà pour l'addition de vecteurs. Je vous propose de passer à la soustraction.
Je vous propose de réaliser l'opération suivante, le vecteur AB moins le vecteur BH. Soustraire le vecteur BH au vecteur AB revient en fait à une addition, souvenez-vous. Je vais donc devoir construire le vecteur opposé à BH, c'est-à-dire le vecteur HB. Alors, attention, c'est un piège, hein, celui-ci. Faites très attention, vous obtenez deux vecteurs de même extrémité. Cela ne rentre pas en compte dans une situation de chasse ou de parallélogramme. Cela correspond à des vecteurs quelconques, aucun point commun entre guillemets. Je vais donc devoir travailler soit avec chasse, soit avec la propriété du parallélogramme. Travaillons avec la propriété avec chasse. Et donc, je vais construire un représentant du vecteur AB à l'extrémité du vecteur HB, le rouge. Vous obtenez ainsi des vecteurs consécutifs et donc ces vecteurs consécutifs vont donner comme résultante un vecteur démarrant de l'origine du représentant de AB qui est GH, donc à partir de G vers l'extrémité du vecteur HB qui est B et donc le vecteur GB. Non, pas le vecteur GB. Si le vecteur GB qui ne se dessine pas, je vais vous le dessiner. Le voici. Construisons ensemble le représentant du vecteur 2u moins v. Je vous propose 3 vecteurs verts. Quelle est la résultante? Vous avez dû trouver le vecteur b. En effet, allons-y, construisons le vecteur 2u tout d'abord. Donc à partir de ce point-ci, je vais construire un représentant de 2u. Voici, je l'ai bien deux fois, hein, diagonale. De 3 carrés ici, donc il m'en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on doit construire un représentant de moins v, donc je dois aller dans le sens opposé. Donc cela donne ceci. Et donc j'ai bien le vecteur b. Cela ne peut pas être le vecteur c, puisque le vecteur c est dans le sens opposé. Et non plus le vecteur A. Le vecteur A, si je l'utilise, vous n'avez pas la possibilité de construire ce vecteur de U moins V en respectant le vecteur A. Essayez, vous n'y arriverez pas. Je vous propose de terminer cette séance par une configuration de Thalès. Voici le vecteur A et je vais tracer ce vecteur-ci en vert. Je vais le nommer B. Exprimons le vecteur B en fonction du vecteur A. Alors, vous avez dû trouver cette relation-ci. Pourquoi? Donc, le vecteur B, c'est 17e du vecteur A. Tout d'abord, ils ont déjà le même sens. Donc, le réel que je vais utiliser pour multiplier le vecteur A sera positif. Ensuite, je vous ai fait une configuration de Thalès. Et si vous regardez sur cette droite ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 graduations. Donc, nous pouvons considérer que nous sommes à 7 septièmes ici. Et donc, je continue de compter. 8, 9, 10. Donc là, je suis à 17e, je remonte à l'extrémité. Et donc, le vecteur B correspond à 17e du vecteur A. Voilà pour la petite séance d'entraînement.